La Bible dit Jaébet, sa mère lui donnant les noms de Jaébet parce qu'elle a conçu dans la douleur. Amen. Jaébet est né dans la douleur. Nous pouvons lire ça dans 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 4. Quelqu'un qui a trouvé peut lire. Chronique chapitre 4 verset 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Jaébet était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jaébet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit ceci. Et Dieu accorda ce qu'il a demandé. Jaébet est né dans la douleur. Il a fait l'analyse de son nom. Sa mère lui donna le nom de Jaébet. Elle dit c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jaébet a fait l'analyse de son nom. Il a dit mon nom signifie celui qui est né dans la douleur. Alors Jaébet a dit ceci. L'influence de ces noms s'attache à moi. Je suis en train de vivre dans le malheur à cause du nom que je porte. Mais je connais un Dieu d'Israël qui peut changer l'eau en vin, qui peut changer la malédiction en bénédiction. La Bible dit ceci. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Il a dit si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu fais en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois invoquer le nom de Jésus pour ta situation. Il y a des choses qui ne marchent pas. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille, où se trouve le blocage. Mais je te présente un Dieu qui a répondu à mon appel. Moi aussi un jour j'ai invoqué ce Dieu-là. J'étais aussi dans la souffrance. Ce Dieu m'a délivré. Amen. Et Jaébet a compris cela. La Bible dit ceci. Sa mère lui donna le nom de Jaébet parce qu'il est né dans la douleur. La douleur était la condition de Jaébet. À cause de la douleur, il a porté le nom de la douleur. La condition que tu vis maintenant, la condition que tu as maintenant, cela ne peut pas influencer ta destinée. Voilà la bonne nouvelle que je t'apporte. La condition que tu vis maintenant, ce que tu es en train de voir maintenant, ne peut pas bloquer ta destinée. La Bible dit ceci. Et si en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne jamais en moi sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Et il y a une parole pour toi ce soir. La parole qui va sortir pour toi ce soir, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Mais toi tu dois faire le premier pas. Tu dois t'attacher à cette parole. Tu dois attendre cette parole. Tu dois faire confiance à ces dieux. Les dieux d'Israël. Les dieux que Jaébet a invoqués. Jaébet était dans la douleur. Sa condition était critique. Il a écouté un Dieu. Il a cru à un Dieu vivant.
Un Dieu qui peut bénir. Un Dieu qui peut prendre quelqu'un dans les néants et le placer parmi les grands. J'avais été accru à ces dieux-là. La Bible dit ceci. Il invoqua les dieux d'Israël. C'est les dieux d'Israël que nous invoquons ici. Et ce soir, nous allons invoquer les dieux d'Israël. Quelle que soit ta condition, ton Dieu peut changer ta situation. N'importe ta condition. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Dans ta détresse, Dieu va envoyer sa parole ce soir. Et sa parole va changer ta situation. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. La parole de Dieu, c'est comme ça. C'était comme ça dans la piscine de Bethesda. Quand l'ange était en train de descendre, quand l'eau était agitée, la Bible dit la personne qui s'est jetée la première, peu importe sa maladie, peu importe sa condition, peu importe les liens de la famille, peu importe les réalités, si tu te jettes le premier, Dieu ne tient pas compte des réalités. Dieu ne tient pas compte de ta condition. Dieu s'en fout de ta famille. Dieu s'en fout des liens que Dieu a dans ta famille. Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si tu portes la parole, si tu t'attaches à la parole, tu verras le mystère de Dieu. La Bible dit ceci. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges est révélé maintenant par ses saints. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Si tu as Christ en toi, tu as l'espérance de la gloire. Peu importe ce que tu vois maintenant, porte bien le nom de Jésus. Garde bien les dépôts que tu as réussi. Garde bien ta conversion. Protège ta conversion. Que le diable ne te vole pas l'âge. Il y a par moment en Israël, les Philistins ont arraché l'âge. Ils ont arraché l'âge au peuple d'Israël. Quand le diable t'arrache l'âge, tu vas passer des périodes de sang. Peu importe l'âge qu'on a pris. Maintenant ce soir, nous allons invoquer les dieux d'Israël. Nous allons récupérer ton âge. L'âge, c'est la présence de Dieu. C'est le nom de Jésus que tu as perdu. À cause du péché, à cause de la désobéissance, tu as perdu le nom de Jésus. Tu as perdu la présence de Dieu. Voilà pourquoi les diables se moquent de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu nous dépasse. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce soir, nous allons nous attacher à la grâce. Peu importe le péché, nous allons invoquer les dieux d'Israël. Nous allons récupérer l'âge. Nous allons récupérer l'âge. Un jour, Samson a perdu l'âge. Les Philistins étaient devant lui. Samson a touché ses cheveux. Il a touché la tête. Il n'y avait plus le cheveu. L'âge était parti. Amen. 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 Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Élargir l'espace de ta tente. Pour élargir l'espace de notre tente, il y a des préalables à faire. Nous devons récupérer d'abord l'arche. L'arche, c'est la puissance de Dieu. L'arche, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est la communion avec Dieu. Vois combien de fois tu es en train d'offenser le Saint-Esprit. Amen. Voilà là où nous allons atterrir. C'est le message évangélique. Si tu veux élargir l'espace de ta tente, tu dois te réconcilier avec Dieu. Nous devons récupérer l'arche. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un serviteur de Dieu m'a dit, homme de Dieu, j'ai fait un constat. J'ai comme l'impression qu'ici à Kassavou, nous avons perdu l'arche. Amen. Amen.
avec l'aide de Dieu, avec les dieux d'Israël, nous allons faire ce que Jaébet a fait. Il a invoqué les dieux d'Israël. Il a dit, si tu m'es béni, si tu étends mes limites, Dieu doit étendre tes limites. Dieu doit ouvrir ta vie. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas la vie que Dieu t'a promis. Ce n'est pas ce que Dieu t'a donné comme héritage. Mais puisque tu es dans la captivité, puisque tu as perdu l'âge, les diables se moquent de toi. Mais pendant que les diables se moquent de toi, la Bible dit ceci: Samson était lié quelque part. Les Philistins dansaient devant lui. Les Philistins se moquaient de lui. Amen. Pendant qu'il se moquait de lui, pendant qu'il se moquait de lui, Dieu était en train de travailler dans l'ombre. Les cheveux étaient en train de pousser, mais les Philistins ne voyaient rien. Bien-aimés dans le Seigneur, tes cheveux sont en train d'être poussés. Tes cheveux sont en train de pousser. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les dire n'importe quoi. Les cheveux sont en train de pousser. Attache-toi à ton Dieu. Ils seront surpris quand tu vas faire écrouler leurs mirages avec la puissance du Saint-Esprit. Leurs mirages vont s'écrouler avec les noms de Jésus. Zacharie a dit ceci: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, malédiction? Devant les noms de Jésus, tu seras écrasé. Tu seras écrasé. Peu importe le géant de ta famille, devant les noms de Jésus, ils seront écrasés. Peu importe ta condition, laisse-les se moquer de toi. Les cheveux sont en train de pousser. Les cheveux sont en train de pousser. Ils ne vont rien remarquer. Ils ne verront rien. Ils seront surpris quand la miraille va s'écouler. Et nous allons entrer dans la gloire. Nous allons crier Hosanna. Le fils de David qui entre dans la gloire. Laisse-les se moquer de nous. Laisse-les se moquer de nous. C'est encore quoi qui commence là-bas? Qu'est-ce qui commence là-bas? Voilà un peu. Amen. Au Congo, c'est toujours comme ça. Quand rien ne marche, les gens ouvrent les églises. Ça, c'est leur langage. Amen. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Les cheveux sont en train de pousser. Laisse-le parler. Dieu est en train de travailler dans l'ombre. Laisse-le parler. Il y a quelque chose qui se prépare. Élie a dit à son serviteur: va voir un peu dans la montagne. Moi je suis l'homme de Dieu. Je sens des choses. J'ai des sensations. Va voir qu'est-ce qui se passe. Les serviteurs du prophète, il est parti, il est revenu, il a dit: je ne vois rien. Serviteur de Dieu, il n'y a rien. Amen. Comme ce soir, il y a quelqu'un qui est venu. Je ne vois rien. Amen. Rentre encore. Pour la troisième fois, je ne vois rien. Mais la septième fois, il commençait à changer de langage. Je vois comme une main. Je vois comme une main. Je vois comme une main. Ce soir, tu verras cette main-là. Tu verras cette main-là. Pour moi, ça me suffit. Pour moi, ça me suffit. Puisque tu vois la paume de la main. Puisque tu vois